Oui, shalom, shalom. Donc, nous allons prendre Matthieu 9. Nous allons lire le 35 jusqu'à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il n'y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Continuons, donc nous allons prendre Luc 4, 43. Nous allons lire jusqu'au 44. Mais il leur dit, il faut aussi qu'ils annoncent aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Voilà. Donc, mon petit message, notre Seigneur nous a ouvert la porte, hein, la porte de l'évangélisation, parce que lui, il évangélise, donc il nous demande aussi d'évangéliser, de parler vraiment du bien de lui, de tout le monde, à tout le monde vraiment. Nous devons parler dans nos maisons, nous devons parler avec nos enfants, nous devons parler du bien que le Seigneur nous fait. Donc, nous devons vraiment évangéliser, donc partout dans le monde, nous devons le faire. Parce que lui partait partout. Hein, notre Seigneur, hein, il montait dans les montagnes, il priait. Donc, nous devons prier aussi. Donc, montrer aux gens qu'il faut prier. Pour chercher le Seigneur, il faut prier. Parce que tu ne peux pas rester comme ça. Hein. Tu dors, tu te réveilles, tu ne connais pas le Seigneur. C'est très important de connaître le Seigneur parce que le Seigneur nous fait du bien. Le Seigneur est là pour nous. Hein. Nous sommes là. C'est grâce à ce Dieu-là que nous sommes là. C'est grâce à lui vraiment que nous sommes là. Donc, nous devons vraiment toujours évangéliser, parler du bien. Hein. Même si les gens ne nous écoutent pas, mais nous savons que le Seigneur est là. Nous savons dans nos maisons que notre Seigneur est là. Hein. Tu as la santé, tu es là en forme, tu es là vraiment, tu dois prier le Seigneur. C'est une obligation. En fait, c'est une obligation. C'est pas que tu pries aujourd'hui et demain, non, tu laisses, tu dis, ah oui, j'ai déjà prié hier, aujourd'hui, non, je laisse comme ça. Non. Tu dois prier tous les jours, tous les jours. Et comme ça, le Seigneur va être en toi et le Seigneur va te guider et le Seigneur va te faire du bien. Hmm? Tu as mauvais cœur. Tu as mauvais cœur, tu ne partages pas. Hein? Même avec tes enfants, tu ne partages pas. Même si vous êtes séparés, toi et ta femme, mais tu dois avoir l'amour avec tes enfants. Tu n'as pas l'amour, mais parce que tu n'as pas le Seigneur en toi, il faut avoir le Seigneur, parce que le Seigneur nous montre le chemin. Si tu es vraiment chrétien, tu as vraiment le Seigneur en toi, tu as l'amour. Tu as l'amour, tu as le partage. Hein? Et notre Seigneur nous demande d'évangéliser, de parler de lui, parce que c'est lui qui nous fait du bien. Nous-mêmes, nous ne faisons pas du bien. Hein. Nous-mêmes, si ça dépendait seulement de nous, nous n'allons pas faire du bien. Mais si quand on a le Seigneur, on prie le Seigneur, on parle avec le Seigneur et le Seigneur nous guide. Il te montre le chemin, comment tu dois être avec tes enfants, comment une maman doit être, comment un papa doit être avec ses enfants. Hmm? Dans le mariage, comment tu dois être. Tu dois évangéliser, tu dois parler vraiment du bien que le Seigneur te fait. C'est vraiment beaucoup de témoignages que tu dois faire. Tu dois témoigner, tu dois parler. Ah oui, hein, j'étais malade, le Seigneur m'a guéri. Hein. Je n'avais pas d'enfants. Hein. Le Seigneur m'a donné vraiment des enfants là. C'est grâce à ce Seigneur. Nous devons parler, 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 parler. Nous n'allons pas arrêter. Parce que ce monde-là, le diable ne fait rien. Le diable ne fait pas du bien. Donc nous devons toujours parler de notre Seigneur parce que c'est le Seigneur qui nous fait du bien. Hein. C'est le Seigneur qui nous fait du bien. Il n'y a que lui, quoi. Il n'y a que lui. Notre santé, ça dépend de lui. Hein? Notre vie, ça dépend de lui. Partout là où nous allons, ça dépend que de lui. Hein?
Pour avoir un bon cœur là, ça dépend de notre Dieu. Parce que si ça dépend seulement de nous, on ne pas avoir un bon cœur. Donc, tu dois avoir tu peux avoir tu peux être gentil, mais pour approfondir vraiment ta gentillesse, pour approfondir vraiment les choses, rester toujours en connexion avec ta gentillesse, toujours rester toujours fidèle, parce que le jour au lendemain, tu peux changer. Hein. Tu avais un bon cœur, tu servais les gens, tu étais bien, mais le jour au lendemain, tu as changé, tu es enfermé, on t'appelle, tu ne réponds plus. Mais tout ça, c'est parce que tu n'as pas le Seigneur en toi. Hein. Notre Seigneur est amour. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est descendu pour nous. Il est venu dans ce monde pour nous. Donc, il est là, il est vivant. Il est vivant, notre Seigneur. Donc, nous devons partager la parole dans les sites, sur Internet, dans les groupes, hein, que le bien que notre Seigneur nous fait, il est vivant, notre Seigneur, il est merveilleux, notre Seigneur. Nous devons partager la parole parce que la Bible est là. Il nous montre vraiment des bonnes choses dans notre Bible. Donc, nous devons le lire, approfondir. Donc, évangélisons toujours. Ça fait du bien vraiment parce que notre Seigneur, il était là, il parlait. Il n'arrêtait pas de parler. Yeah. Il n'arrêtait pas de parler. Donc, nous devons aussi faire la même chose. Continuons toujours à faire la même chose pour pour nos voisins, dans la rue, nous pouvons parler. Hein. Tu es dans la rue, tu peux parler du Seigneur. Quand tout va mal aussi dans la famille, parler toujours du Seigneur. Connaître le Seigneur, ça fait vraiment du bien. Voilà, mes frères et sœurs, c'est juste ce petit message-là pour encourager vraiment, nous encourager, hein, c'est vraiment nous tous, on doit s'encourager dans l'évangile, évangéliser nos maisons. Voilà, mes frères et sœurs. En tout cas, bonne journée pour ce message-là. Bonne journée chez vous, dans la famille. Bonne journée. Merci. Amen, amen, gloire à Dieu. Toujours dans le même élan. Donc, je vais aussi partager. Donc, le thème, ça va être simplement, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Vous savez, nous sommes dans une génération où la plupart des gens prennent position de leur maître. Nous voyons aussi où c'est toute une nation qui est verrouillée pour même trouver un travail ou avoir des postes clés. On t'oblige maintenant de rentrer dans leur club ou dans leur loge. Voyez-vous, ils n'ont plus peur de s'afficher et de dire fort pour occuper des postes de directeur ou même de ministre. Tu dois servir le diable. Tu dois rentrer dans leur club. Voyez-vous, ils évangélisent leur maître. Nous sommes dans cette génération où les gens n'ont plus peur de servir le diable Satan, de servir le malin. Ils n'ont plus peur de servir les hommes déchus. Ils imposent leurs lois au sein des administrations. Voyez-vous, ils n'ont plus honte, bien-aimés. Nous sommes dans une génération perverse et adultère, comme déclare dans la Bible. Voyez-vous, mais nous voyons ça par-ci, par-là, dans plusieurs nations, où il y a déjà des agendas cachés. Les gens travaillent maintenant uniquement pour pousser soit les chrétiens, soit l'humanité à désobéir à la parole de Dieu. Ils ne s'en cachent plus, ils sont là. Mais Dieu nous dit quoi? Dans Matthieu 10, verset 33, Dieu nous dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, vous savez, à l'époque, quand on était encore jeune, on avait honte de parler de Jésus-Christ parce on connaissait pas la parole de Dieu, on ne connaissait pas la parole de Dieu. On avait la honte, il y avait la peur aussi. Mais en lisant ce verset, on s'est rendu compte que il y a un premier travail à faire. C'est quoi le premier travail à faire? C'est de
d'avoir la connaissance pour confesser Jésus-Christ devant les hommes. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Donc, il est important qu'en tant que chrétien, en tant que chrétien, que nous puissions nous imbiber de la parole de Dieu, nous imbiber des témoignages, nous imbiber des enseignements, pour ensuite retransmettre ces enseignements à tous ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est ça, confesser Jésus-Christ devant les hommes. Voyez-vous? Alors, si nous disons que voilà, mais moi je ne connais rien, je ne sais pas comment dire, comment parler, comment expliquer, mais ça veut dire que nous n'avons pas bien compris, on n'a pas médité sur ce verset. On dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes. Pour confesser, il faut déjà avoir la connaissance. Or, la connaissance vient de Dieu, à travers la prière, à travers la méditation biblique. Voyez-vous? Et c'est Dieu qui nous envoie pour confesser, pour confesser de lui envers les hommes. Alors, suite au problème de la connaissance, Dieu nous a fait grâce en la connaissance. Mais il y a toute cette honte-là, ou la peur de confesser Christ devant les hommes. Mais en observant de l'autre côté, on se rend compte que non, mais il y a des gens qui sont terribles, qui verrouillent même toute une nation pour pousser les peuples de cette nation à adorer la bête, à adorer le diable, à rentrer de loges pour avoir des postes clés au sein de cette nation. Voyez-vous? Mais, bien aimé, que faisons-nous à ce moment-là? Puisque nous avons la connaissance. Voyez-vous? Nous devons maintenant crier au Seigneur en disant, Seigneur, ta parole, elle est là. Mais je veux l'appliquer. Je veux la mettre en pratique. Matthieu 10, verset 33, qui dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père, qui est dans les cieux. Il n'y a plus la honte. C'est fini. On peut plus avoir honte. Quand nous voyons en face, les gens travaillent, pousser les chrétiens à désobéir à la parole de Dieu. Ils verrouillent toute une nation pour pousser les peuples de cette nation à adorer la bête ou à rentrer dans les clubs, dans les loges, pour avoir des postes clés, pour avoir d'office un travail. Mais on peut plus rester sur notre lit. On peut plus évoquer la raison comme quoi j'ai honte ou peur. C'est fini ça, bien aimé. Nous devons maintenant être imbibés puissamment du Saint-Esprit, puisque c'est lui, l'esprit de force. À ce moment de la prière, nous demandons au Seigneur de nous orienter, puisque sa parole doit être annoncée, bien aimé. Marc 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Bien aimé, cette parole, elle s'accomplit maintenant là. La parole dit quoi? La parole dit cette génération adultère et pécheresse. Mais nous sommes dans une génération où les gens sont violents. Les gens s'affichent que j'adore le diable. Ils adorent le diable. De façon subtile, ils sont là, ils mettent des stratégies pour verrouiller toute une nation à adhérer les loges. Ensuite, on leur donne le travail, les fonds. Mais c'est ça ce qu'on appelle une génération adultère, puisque ils n'adorent plus Dieu. Ils ne font plus de Dieu leur époux. Donc, ils adorent d'autres dieux. C'est ce qu'on appelle adultère, spirituellement. Et c'est pas fini. Et pécheresse. Voyez-vous? La parole est foulée aux pieds. Alors, si nous, qui croyons en Jésus-Christ, nous qui avons fait de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, nous qui avons fait de Jésus-Christ notre guide et modèle, on ne peut plus se taire, bien-aimés. On ne peut plus se taire. Voyez-vous? Nous devons maintenant crier au Seigneur. Nous n'avons pas la sagesse. Donne la sagesse, puisque la parole de Dieu dit que je vous envoie dans le monde. Soyez simples et soyez prudents.
simple comme la colombe, soyez prudents comme le serpent. Voyez-vous? Donc nous devons crier au Seigneur, donne-nous la sagesse. La sagesse. Pour que nous touchions simplement des portes. Un peu comme la femme au puits avec Jésus-Christ. À travers elle, c'est un village. Tout un village est gagné à Christ. Puisqu'elle est partie évangéliser et tous sont venus vers Christ par la suite. Voyez-vous? Les portes, bien aimés. Souvenons-nous encore des lépreux. Quand Israël était assiégé, à l'époque d'Élisée, quand Élisée va dire que demain, vous aurez la nourriture, ce sont les lépreux qui sont partis, ils ont vu que il n'y avait plus rien, l'ennemi avait fui, ils sont repartis pour évangéliser, et après, c'est là où il y a eu des moments, les gens sont partis manger et autres. Voyez-vous? Nous devons simplement toucher les portes. Simplement les portes. Voyez-vous? C'est ça la stratégie. C'est ça la stratégie, bien-aimés. Crions au Seigneur, Dieu, Seigneur, aide-nous, équipe-nous, fortifie-nous, donne-nous les portes. Afin qu'à travers ces portes, ton Esprit Saint nous mette les mots qu'il faut, afin qu'à travers ces portes-là, si c'est un quartier, gloire à Dieu, si c'est une nation qui gagne à Christ, gloire à Dieu, si c'est deux nations, gloire à Dieu, bien-aimés. On ne peut plus rester silencieux, c'est fini. Voyez-vous? Luc 12, versets 8 à 9. Je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me réunira devant les hommes sera régné devant les anges de Dieu. Voyez-vous, bien-aimés, puisque nous sommes dans une génération où il y a le péché qui est appelé bien. Il y a le mal qui est appelé aussi bien. Mais nous savons que c'est une abomination. Nous savons que la vérité est déformée, bien-aimés. On ne peut plus rester dans notre coin et à observer et à remuer la tête en disant que voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Non, nous devons annoncer l'évangile. Nous devons parler de Jésus-Christ à tous ceux et celles qui se retrouvent finalement dans l'obscurité, puisqu'ils arrivent à comprendre, il y a la confusion. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal, bien-aimé. Voyez-vous? 2 Timothée 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Voyez-vous? Donc, il est important, bien-aimé, de réaliser que quand nous ne parlons pas, ça veut dire que nous régnons le Maître, Jésus-Christ, qui a tellement investi dans notre vie, tellement investi, et tellement des sacrifices. Aujourd'hui, nous avons de la connaissance, du moins en partie. Mais cette connaissance, nous devons faire la retransmission. Nous devons transmettre cette connaissance à tous ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Les membres de nos quartiers, les membres de nos familles, bien-aimés. Voyez-vous? Bien sûr, dans la prière, bien sûr, dans la douceur, bien sûr, dans la joie, bien sûr, dans la paix, bien sûr, en refutant l'orgueil, en refutant l'ego, en refutant toutes sortes de débats inutiles qui n'apportent rien. Voyez-vous? Qui n'instruit pas, qui ne pousse pas, qui n'aide pas un frère ou une sœur à la statue parfaite de Christ, donc à la maturité spirituelle. Voyez-vous? Romains 10, 9, que nous connaissons tous. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Voyez-vous? Mais la confession, cela implique tout le monde. Nous devons confesser Jésus-Christ à travers notre bouche. Mais confesser, ça peut aussi dire que je transmets Jésus-Christ qui est la parole faite chair
faites chair à tous ceux et celles qui sont dans l'obscurité, tous ceux et celles qui sont dans la confusion, parce qu'ils ne savent plus. Mais le bien, c'est quoi? Le mal, c'est quoi? Puisque tout est mélangé. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Voyez-vous, on ne sait plus quoi faire. Toute une nation est verrouillée parce que si tu veux avoir un travail, il faut adorer la bête. Il faut adorer le diable Satan. Il y a un souci. On ne peut pas rester silencieux. Ça veut dire que nous sommes en train de renier le maître. Mais ça veut dire ça, puisque nous avons la connaissance et nous voyons un peuple se faire décimer par les occultismes, par des gens, des charlatans ou par des gens, des clubs ou des loges. Nous voyons comment le peuple est décimé par ces stratégies. Alors, nous ne parlons pas. Il y a un souci, bien aimé. Ça veut dire que nous régnons le maître. Nous régnons Jésus-Christ. Voyez-vous? Mais nous devons crier vers le Seigneur en disant, Seigneur, mais j'ai pas la force. J'ai honte. J'ai la peur. Équipe-moi, booste-moi. Parce qu'il faut que ta parole soit annoncée. Il faut que ta parole soit annoncée. Si c'est envers une personne, gloire à Dieu. Si c'est envers deux personnes, gloire à Dieu. Mais elle doit être annoncée, cette parole. Voyez-vous? Prenons un Jean 2, verset 23. Quiconque nie le Fils, je répète, quiconque nie le Fils n'a pas le Père non plus. Quiconque nie le Fils n'a pas le Père non plus. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Voyez-vous? Bon, nous ne parlons pas. Nous ne parlons pas, bien-aimés. Ça veut dire que nous nions le Fils, Jésus-Christ. Ça veut dire, par ricochet, on n'a pas le Père. Voyez-vous? Nous devons confesser Christ. Et par ricochet, nous avons le Père en nous, bien-aimés. Voyez-vous? Matthieu 26, que nous connaissons tous. Matthieu 26, verset 34 à 35. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Tu me réuniras 3 fois. Sur ce contexte, il y a une question qui a été posée et lui, il a dit non. Pierre a dit non, je ne le connais pas. Voyez-vous? 3 fois. Hébreux 10, 23. Retenons fermement la confession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Voyez-vous? Nous devons crier au Seigneur. Voyez-vous? Nous devons crier au Seigneur. Seigneur, équipe-nous, fortifie-nous, fais-nous grâce de ne pas te régner. Fais-nous grâce d'ouvrir notre bouche avec l'aide du Saint-Esprit afin que nous puissions transmettre simplement l'évangile, ta parole d'amour qui rassemble, cette parole qui rassemble, cette parole qui véhicule la paix, cette parole qui fortifie tous ceux et celles qui sont abattus, cette parole qui guérit ceux et celles au bord des crises d'AVC suite à des charges immenses. Voyez-vous, nous devons crier au Seigneur. Seigneur, équipe-moi. Seigneur, enlève-moi la peur. Seigneur, fais-moi grâce de parler de toi à mon père, à ma mère, à mes frères, à mes sœurs, à mon quartier, à mes voisins. Voyez-vous, ça se passe par la prière. La prière, bien-aimé. Dieu va nous équiper, il va nous parler à ce moment-là. La force, elle est là. Nous sommes boostés par le Seigneur. Bien-aimé, ce qui reste, c'est juste ouvrir notre bouche. Le Saint-Esprit mettra les mots qu'il faut pour encourager, fortifier celui ou celle qui est en face de nous. Ça peut être notre voisin, ça peut être notre grand-parent, notre grand-père, ça peut être ma mère ou mon père, ou même un frère du quartier, de la cité par exemple. 1 Pierre 3, 35. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison et l'espérance qui est en vous. Nous devons parler du Seigneur. Frère, ce que tu fais, c'est pas bon. C'est déconseillé dans la parole de Dieu. C'est déconseillé par Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Parfois, tu ne sais pas, mais tous ceux et celles qui empruntent le chemin que tu suis
vont dans la perdition et perdent leur salut. Voyez-vous? Après, c'est sûr qu'il va poser la question, c'est quoi le salut? On va continuer. On peut plus rester les mains et les pieds dans les loges, les bien-aimés. Mais nous adorons le diable, Satan sans le savoir. On peut plus le faire. Voyez-vous? Nous devons enseigner aux bien-aimés qui sont dans les ténèbres. Nous devons parler de Dieu. Voyez-vous? Matthieu 7, verset 21, que nous connaissons tous. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est quoi la volonté de son Père? C'est tout ce que nous avons lu. C'est pourquoi, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte. Voilà. C'est la parole de Dieu qui nous demande à nous de parler. On a honte, crions au Seigneur afin que Dieu nous donne la force et qu'il décime la honte et la peur pour que la parole, elle doit être annoncée. Quelle parole? La parole de Jésus-Christ. Quel est le contenu? C'est la Bible. Donc nous devons lire la Bible, comprendre la Bible et à ce moment nous allons comprendre ce que Dieu attend des humains, quel est aussi ses prérequis, ce qu'il attend de nous. C'est ça ce que nous devons annoncer. Ce qui est déconseillé et ce qui est toléré et ce qui attend de nous dans la Bible, bien aimé. Jean 12, 42 à 43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils aimeraient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Les pharisiens, c'est un peu comme ceux et celles qui évangélisent la bête à travers leur loge. Voyez-vous? Mais ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas honte. Ils évangélisent de façon subtile, à travers les stratégies, à travers leur sagesse à eux. Sagesse démoniaque, bien sûr. Voyez-vous? Ils n'ont pas honte. Mais nous devons aussi nous armer dans la prière et en demandant au Seigneur, c'est lui qui nous guide, de nous donner les portes, nous orienter pour que sa parole soit sémée et que tout un quartier, tout un village soit gagné à Christ. Ah oui, bien aimé, c'est ce que nous devons faire. Dans la prière et dans les jeûnes. Nous allons prier. Père, nous remettons ta main chacun de nous, fais-nous grâce. Fais-nous grâce de ne plus nous taire. Aide-nous, ô Éternel des armées, à propager ta parole dans la paix, dans l'amour, dans la joie et sous ta protection. Car c'est toi qui nous coordonnes, seul toi qui nous protège. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.